Et on voit même le DAX à Francfort qui progresse de 0,4% et Wall Street qui devrait ouvrir dans le vert d'ici 25 minutes. On va en parler avec Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services à New York. Bonjour Grégory, on vous retrouve chaque après-midi avant l'ouverture pour voir avec vous ce qui va faire l'actualité du jour aux États-Unis. Ce sont encore les résultats là qui vont marquer cette séance. Pas mal de publications hier soir après bourse. On aura tous suivi évidemment Apple ou encore la publication de Yahoo. Oui, c'est exactement le miroir renversé de la séance de hier. Hier, on commence avec des mauvais résultats. Aujourd'hui, on commence avec 3 résultats qui sont vraiment fantastiques. Apple, vous en avez sûrement parlé. Il faut rappeler que c'est le plus grand profit pour une compagnie publique de l'histoire, plus de 17 milliards de dollars sur le trimestre. C'est un taux de croissance des ventes de 70% en Chine. Ils vont introduire l'iWatch au mois d'avril. Et même les ventes d'ordinateurs iMac sont en hausse de 14%. C'est, je pense, la seule compagnie d'ordinateurs qui a une croissance au niveau de leur vente d'ordinateurs personnels, d'ordinateurs de bureau. Yahoo, c'est une autre histoire, puisqu'en fait Yahoo, qui possède une grosse position dans Alibaba, va s'en séparer, faire un spin-off pour les actionnaires, créer une nouvelle compagnie. C'est aussi bien reçu par les actionnaires parce que c'était une des demandes des investisseurs activistes. Et puis la dernière compagnie qui est vraiment aussi très entourée ce matin, Boeing. Alors Boeing, c'est évidemment un carnet de commandes qui est phénoménal parce que d'ici 2019, ils ont pour plus de 400 milliards de dollars de commandes. Mais on a aussi l'impression qu'ils souffrent peut-être un peu moins de l'effet dollar parce que les contrats de Boeing, évidemment, sont des contrats sur longue durée et que Boeing est une des compagnies aux États-Unis qui est les plus habituées à hedger la monnaie. À se couvrir effectivement contre les risques de volatilité de la devise. Donc effectivement, là, une tonalité inverse, on va dire, de la tonalité qu'on avait hier pour les publications. Grégory, alors on aura ça ce soir, aux alentours de 20h heure de Paris. La décision de la Réserve fédérale américaine, évidemment, à ce stade, on n'imagine pas qu'elle nous annonce une hausse de taux tout à l'heure, la Fed, là. Non, pas du tout. Donc on n'attend pas de décision. On entend peut-être un petit changement à l'intérieur d'une phrase, abandonner la durée considérable de temps avant une hausse des taux en disant la Fed est patiente. Et Janet Yellen avait déjà dit que patiente, ça voulait dire attendre au moins 2 réunions de la Fed avant une hausse des taux. On a cette réunion aujourd'hui, on a une réunion au mois de mars. Ça indiquerait, si le vocabulaire change, peut-être que quand même la Fed remonterait les taux au mois de juin. Pour le moment, c'est plus du tout le consensus des analystes. Merci beaucoup Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services à New York. L'ouverture, ce sera à suivre en direct depuis le Nasdaq avec Sabrina dans une vingtaine de minutes. Et puis parmi les titres du jour qu'on développe avec vous, Aurélie, tous les amateurs de voitures mythiques seront ravis de le savoir. Bon, c'est plus ou moins une confirmation, mais l'Alpine de